Alors, Jean-Paul Houry, docteur en histoire des sciences et technologies, consultant et auteur de l'ouvrage Greta a tué Einstein. Alors pourquoi Greta a tué Einstein? À la fin de l'année 2019, Time Magazine fait sa une, sa couverture en mettant en personnage de l'année Greta Thunberg. Ça m'a évoqué le numéro de la fin du XXe siècle où Time Magazine avait mis Einstein en personnage du centenaire. Voilà, donc d'où ce message symbolique, Greta a tué Einstein. Alors, on sent bien qu'il y a une imposture en quelque sorte, puisque l'écologisme piétine la science, et c'est ce que j'essaye de démontrer au travers de plusieurs études de cas, en prenant quatre exemples des totems en quelque sorte de la science prométhéenne, qui sont les OGM, le nucléaire, le glyphosate et les antennes relais, la 5G aujourd'hui. Et je montre au travers de ces exemples comment une idéologie politique a voulu complètement décrédibiliser la science et l'a fait tomber de son piédestal. Et puis, pendant cela, on nous a vendu une transition écologique, transition énergétique parfois, en labellisant des pseudo-technologies ou des technologies inachevées, en utilisant une sorte de label que j'ai qualifié de Made in Nature, en nous faisant croire que la nature était à l'origine de ces technologies, alors qu'elle ne l'est pas du tout. On pensera donc au bio, on pensera aux énergies renouvelables, et puis aux véhicules électriques par exemple, ou encore aux médecines naturelles. Voilà, on nous impose le label Made in Nature et on nous vend ces technologies qui sont inefficaces. On l'a vu encore récemment au Texas. Les Texans se sont retrouvés congelés, en partie, alors pas uniquement, mais à cause des énergies renouvelables. Ils avaient consacré beaucoup d'investissement aux énergies renouvelables, et on a vu que la solution proposée n'était inefficace en période de grand froid. Est-ce qu'on peut considérer que Greta Thunberg est une imposture? En quelque sorte, oui, puisqu'il s'agit d'un artefact de communication, hein. Moi, je me place sur le plan symbolique. Ça m'a choqué de voir qu'une jeune fille de 17 ans soit en une de Time Magazine parce que elle a invité les jeunes de sa génération à sécher les cours, c'est-à-dire à renoncer à la science, hein. Symboliquement, le message est très fort. Il s'agit de renoncer à la science, de renoncer, de ne plus aller apprendre pour trouver, parce que si on pense comme elle que la solution, que la situation est grave et qu'il faut aller à l'école pour trouver des solutions pour demain, on se demande d'ailleurs pourquoi Time Magazine n'a pas mis en couverture un autre jeune qui lui, à l'âge de 26 ans, a trouvé une solution pour nettoyer les océans, donc avec Ocean Cleaner. On se demande pourquoi Time n'a pas fait ça, et pourquoi Time a choisi, et pourquoi on s'arrête à Greta Thunberg. Greta Thunberg qui est, rappelons-le, dont le seul exploit est de faire des pétitions en ligne. Donc imagine-t-on Einstein faire une pétition pour qu'on l'aide à trouver une solution au problème de la relativité restreinte, par exemple. C'est complètement délirant. Voilà, donc on est dans la communication, on est dans les solutions qui ne marchent pas. Donc on s'aperçoit que finalement tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est bio, etc., ce sont des fausses solutions. Et qu'on renie la science, on rejette la science prométhéenne, la science capable de transformer le vivant, de manipuler
l'atome, de manipuler le génome, de manipuler donc en fait la science qui nous permet de mieux connaître la nature, pour mieux la maîtriser et pour mieux aider l'homme à vivre. Donc on rejette tout ça au bénéfice d'une une idéologie qui a fait une OPA sur le concept de nature, qui prétend avoir une définition de ce concept de nature, d'ailleurs qui est totalement biaisée, totalement fausse, puisque s'il y a quelqu'un qui est bien capable de connaître la nature aujourd'hui, ce sont bien les scientifiques, et ce ne sont pas des idéologues ou des politiques. Donc les scientifiques, oui, ils connaissent la nature, ils sont capables de la connaître, d'apprendre, de la copier et de mieux la maîtriser pour nous libérer de nos déterminismes.